de Moura, fils de Kab, fils de Louaï, fils de Galib, fils de Fir. Cette femme connaissait la prophétie d'un prophète né de la lignée d'Abdolat. Le prophète devait venir de la tribu de Juda. Juda était la seule des 12 tribus d'Israël épargnées, Ruben, Siméon, Lévi et les autres. Juda devait protéger la prophétie d'Israël jusqu'à l'arrivée de Silo, Mohamed. Tous d'Israël s'égarèrent, sauf un reste de Juda et les Madianites, alliés aux Ismaélites. Un sceptre passerait d'un descendant de Juda, Bilal, transférant la loi aux Ismaélites. Il avait la responsabilité de passer la loi des Israélites aux Ismaélites. Bilal, né en 555 après J.C. de la tribu d'Anakil, venait de Al-Habasha ou Abyssinie, Érythrée. Il savait que Moïse avait prédit aux Israélites qu'un prophète naîtrait en Arabie et recevrait le sceptre. La mère de Bilal, Hamama, et son père Rabba descendaient de Naoufal, qui est le fils de Assad, qui était le fils d'Abdul Uzza, gardien de la Torah, original le livre de Moïse. Leur lignée, liée au Quraïsh, faisait de Bilal un parent de Mahomet. Rabba possédait Mihjan, le bâton prophétique jadis porté par Abraham, Ismaël et Moïse. Bilal était destiné à transmettre le sceptre des tribus d'Israël à celle d'Ismaël. Son oncle Waraka avait étudié en profondeur la Torah et le Nouveau Testament. Bilal venait de la portion de tribu de Juda, devenue d'Anakil ou d'Ongolawi des Béja, dont Yahshua et sa famille étaient issus. La tribu de Juda, puissante et respectée, gardait le sceptre et la loi de Moïse, y compris l'onction, jusqu'à l'arrivée de Mohammed. Bilal était le cousin de Mustapha Mohamed Al-Amin. Il devint le premier muaddin, appelant les musulmans à la prière à Médine, après l'hégire de la Mecque. En 622 de l'hégire, il transmit le sceptre à Mohammed. Ce geste symbolisait le passage de l'alliance prophétique des Israélites aux Ismaélites. Bilal, un musulman, répandit la vérité à travers les déserts d'Arabie. Il annonça la venue de Mohammed, comme Jean-Baptiste l'a fait pour celle de Yahshua. L'union de Bilal avec Mohammed est un moment clé de notre islam. Sa mission réussit grâce à sa grande foi en Allah. L'islam était le mode de vie de Bilal. Il ne s'est pas converti. Né sous la loi de Moïse, ce judaïte de sang royal fut élevé dans la loi mosaïque. Ainsi, il fut toujours musulman et adhéra à l'islam. Il ne modifia en rien ce mode de vie divin. Bilal était de la tribu de Juda, de la maison de Jacob. Sa tâche était d'accomplir la prophétie de son ancêtre Jacob. Sa mission, transmettre le sceptre prophétique des Israélites à Mahomet. Cet accomplissement apporta l'harmonie dans l'islam. Les tribus d'Israël et d'Ismaël s'unirent par Bilal et Mahomet. Dès sa naissance, Bilal fut élevé pour sa mission. Bilal naquit avec la lumière de vérité dans ses yeux noirs. Cette lueur intriguait tous, même ses parents. Son père réalisa qu'il était un enfant spécial et le prépara aux prophéties. Il veilla à ce qu'il soit instruit dans les lois des Écritures. Le père de Bilal, Rabba, gardait le sceptre et était un érudit. Il cachait le sceptre dans un endroit secret. À 13 ans, après sa bar mitzvah, Bilal devint adulte et prit ses devoirs religieux. Rabba lui confia alors le sceptre, accomplissant ainsi la prophétie. Quand Bilal fit le muaddin, Omar l'entendit et vint, disant avoir eu la même vision. À la mort d'Ali, Bilal refusa de suivre Muawiya. Il s'installa en Syrie et devint gouverneur de Damas. Bilal partit ensuite à Médine où il rencontra deux petits-fils de Mahomet. Ils lui demandèrent de faire l'appel à la prière le lendemain. Il ne put refuser leur requête. À l'aube, Bilal monta au minaret et fit l'adhan. Bilal ne faisait l'appel que pour les fidèles d'Amir al-Mouminin Ali. Eux seuls gardaient les principes fondamentaux de l'islam originel. Âgé, Bilal fut aidé par ses compagnons pour monter au minaret. Puis, dans un grand silence, résonna à nouveau la voix puissante de Bilal chantant l'adhan comme au jour de Mohammed.
Sa voix si douce touchait l'âme des gens et leur tirait des larmes. Bilal s'est éteint en l'an 641 après JC. Il avait 90 ans chez lui dans le confort de son lit. Bilal s'est remarié lorsqu'il était en Syrie, eut 5 fils et 3. Ses descendants sont les Noirs qui peuplent le Maroc aujourd'hui. Il fut inhumé à Alep, près de Damas. Sa tombe devint un lieu emblématique pendant des siècles. Après la passation du pouvoir à Mohammed, Bilal, ses épouses et leurs fils s'installèrent au Maroc. Le Coran est divin parce que déjà il a été compilé presque 50 ans après la mort du prophète déjà. Déjà il y a un problème par Uthman. Il faut préciser aussi que ça c'est même dans la tradition islamique, vous pouvez même vérifier, c'est même pas une source forcément extérieure qui dit comme quoi il y avait d'autres versions du Coran qui avaient été compilées et que Uthman qui était le calife à cette époque, il a demandé à ce qu'on brûle les autres versions et qu'on garde la sienne. Donc déjà il y a un énorme problème et à partir